Nos différences ne sont pas à combattre, mais à additionner pour une Afrique unie, forte et prospère. La culture Rasta est en tout formée par l'agrégation d'un certain nombre de croyances, de coutumes et de traditions. Il est ainsi vain de proposer une caractérisation exhaustive et universelle de la culture Rasta. Celle-ci est au contraire basée sur la différence et se revendique comme une unité dans la diversité. En sociologie, on dit qu'il forme un groupe social. Et il est régi par des normes et des valeurs qui font que quand on le voit, on dit « Ah, ça c'est un reggae man ». Si vous remarquez, les reggae man, leur structuration c'est autour de quoi? De leur habillement, autour de leur coiffure, avec les dreads. Vous voyez que du point de vue de leur alimentation, ils sont végétariens. Et du point de vue des excitants, ils préfèrent prendre ce qu'on appelle le ganja, la drogue. Cependant, il existe des points de repère caractérisant les croyances Rasta, principalement le port des dreadlocks, la consommation de ganja et les habitudes alimentaires, bien que ces caractéristiques ne soient pas adoptées par tous. Contrairement aux idées reçues, le reggae n'est pas en soi une marque caractéristique des croyances Rasta, mais bien un vecteur servant le message selon le concept ancestral très courant dans ces cultures, la transmission orale. Le genre musical le plus proche des Rasta est plutôt le Nyabinghi. Enfin, une grande partie de la culture Rasta est directement inspirée de la Bible, comme le concept de Babylone. La population a établi une équation. Reggae égale Rasta. Rasta égale drogue. Drogue, voyou, délinquant. Donc voici ces équations qui font que le musicien reggae est mal vu. Dans tous les cas, les musiciens sont déjà très mal vus, mais le musicien, le reggae man, est déjà mal vu. Un très bon exemple de l'influence biblique est le vœu de Nazarite. Les Rastas, pour expliquer leur mode de vie, se réfèrent souvent au vœu de Nazarite, comme présenté dans la Bible. Nombre 6, versets 1 à 21. Ce vœu à caractère temporaire sanctifie la personne le suivant pour une certaine période durant laquelle cette personne devra suivre certaines règles de vie. Ces règles sont pour la plupart celles auxquelles se réfère le Rasta dans le mode de vie. Les Rastas n'ont pas été compris, mais moi, quand je me mets à leur place, enfin à la place de ceux qui ont... Parce que moi, je suis musulman, donc je considère Haïlé Sélassié comme un ancien empereur africain ou bien comme un ancien dirigeant africain qui a beaucoup contribué à la création de l'OUA. La preuve aujourd'hui, toutes les réunions de l'Union africaine se passent en Éthiopie et la plupart des réunions de l'OUA se passaient en Éthiopie. Donc moi j'ai beaucoup de respect pour Haïlé Sélassié, mais que je ne considère pas forcément comme un dieu. Mais pour les Jamaïcains, donc, qui ont créé ce mouvement, qui ont créé le reggae, mais ce sont des gens qui ont une histoire un peu différente de la mienne, puisque c'est des gens qui ont été déportés du continent mer. Et pendant des siècles, ils ont été écrasés, on leur a dit qu'ils n'étaient rien, qu'ils étaient des sous-hommes. Et c'est des gens qui allaient à l'église tout le temps et qui voyaient dans la Bible, qui entendent parler, qui voient dans la Bible, c'est écrit le roi Salomon, la reine des Saba, tout ça, et puis qui apprennent que Haïlé Sélassié, donc qui va être couronné en Éthiopie, est descendant de la reine des Saba et du roi Salomon, dont on parle dans la Bible, qu'eux ils étudient à l'église. Donc ils se sont dit, mais ce gars, il est noir comme nous. Mais voilà, et puis bon, il est empereur, tout ça, mais ça veut dire que donc ils ont commencé à, si tu veux, Haïlé Sélassié était un repère pour eux. Ça leur a donné une fierté, et donc ils en ont fait un dieu, donc on peut le comprendre. Je pense qu'ils ont, c'est vrai que le fait qu'ils ont dit ça, mais c'était un signe de liberté, c'était un signe de révolte, parce que
eux, ils priaient Jésus-Christ, mais quand ils voient les images de Jésus-Christ, ils trouvent que le Jésus-Christ est un blanc, Mahomet est arabe. Maintenant, nous autres, qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour ne pas avoir un prophète? Tu vois un peu. Donc, c'est par rapport à ça qu'ils ont choisi Haïlé Sélassié comme un Dieu. Donc, moi, je les comprends comme leur Dieu. Moi, je les comprends parfaitement. Elles sont, pour les plus caractéristiques, ne pas se couper les cheveux, ni se coiffer les cheveux, ce qui entraîne l'apparition de dreadlocks. Ne pas consommer de viande, végétarisme, ne pas consommer de produits de la vigne. En Côte d'Ivoire, les Rastas sont rassemblés au sein d'une association. Nous vous donnons rendez-vous avec Ras Julian, dans la commune de Cocody. En Côte d'Ivoire ici, le patron de la communauté Rasta de Côte d'Ivoire s'appelle Naftali, le Diamant. C'est le patron de la communauté Rasta de Côte d'Ivoire. Il y a aussi le chef de l'espace du village Rasta de Côte d'Ivoire, qui était Zagadou, qui est en voyage, et le frère Charlie assure l'intérim. Il y a l'ambassadeur que je suis, humblement. Et puis encore, j'occupe au niveau de... Je pratique aussi la communication et puis la documentation. Nous avons aussi nous avons un secrétariat, nous avons des comptables et nous sommes riches, nous sommes organisés. Commune de Port-Bouët, dans cette zone industrielle de Vridy, où le bruit des usines accompagne celui des vagues, on est loin d'imaginer qu'il existe un tel village. Ça, c'est la cour du village Rasta, vous voyez. Il y a du monde, qu'habituellement c'est pas comme ça, c'est un espace libre où les gens viennent tourner un peu, s'asseoir, regarder. C'était des gens, quand bien même ils pratiquaient la musique, ils étaient là comme des saprophytes, comme des parasites, s'attachaient à des individus qui devaient les nourrir, qui devaient leur donner. Si vous circulez dans la ville en ce moment, vous verrez les reggaemen, ou les rastas plutôt, les rastamen, en train de vendre des produits cosmétiques. Des reggaemen en train de vendre des t-shirts. En tout cas, des reggaemen en train de s'adonner à du commerce pour pouvoir survivre et ne plus tendre la main. Et c'est d'ailleurs ce que recommande Marcus Garvey et les adeptes du reggae. Comme partout ailleurs, les femmes participent au quotidien avec un accent sur la tenue de la maison, la cuisine et l'éducation des enfants. Constat, les Rastas sont des artistes en tout genre. Un site d'exposition est réservé aux divers objets d'art fabriqués sur place. Nous avons des antiquaires et des fabricants exposés en même temps. Voilà. Parce qu'il y en a qui achètent des œuvres qui revendent et il y en a aussi qui fabriquent des œuvres qui revendent. Comme ici, il y a un peu ce dont je parlais. On a des articles aussi qu'on achète pour revendre. Nous sommes organisés comme une coopérative. Voilà, bon, comme nous, nos choses se passent un peu plus en esprit. Voilà, comment je dis, que nous sommes organisés en coopérative. Dans les 12 tribus dont le frère parlait tout à l'heure, il y a une case qui s'occupe spécialement de l'artisanat et des productions choses artistiques aussi. Le Rasta ici, c'est le terrain de basket et de terrain marcana aussi, où les jeunes viennent jouer avec le Rasta les dimanches et samedis aussi souvent. Ok. Bon, nous allons vers le stand des frères Bobo Chanti, des frères Chamani. Parce
que le village est réparti en trois compartiments. Il y a le village Rasta laïque où il y a tout le monde, parce que Rastaman ne fait pas de discrimination. Il y a des non-Rasta, des enfants non-Rasta, des Rasta, des enfants Rasta, tout le monde. Maintenant, il y a le Shashamani qui est une terre en Éthiopie que notre Majesté impériale Haïlé Sélassié a remis à tous les abords, à tous les frères qui sont déplacés de l'Occident, qui veulent revenir en Afrique. Donc nous faisons une allusion à cette terre, pour dire qu'il y a aussi une terre Shashamani aussi, à Abidjan en Côte d'Ivoire, où tous les frères aussi de l'Occident peuvent venir aussi y vivre. Donc c'est là. Voilà, ceux qui sont là. Honorable Lord, my Lord, Rastafari, Dia, Rastafari Haïlé Sélassié. Ça c'est les frères de Shashamani, Rastafari. Yes, ici c'est Shashamani Land, c'est la terre de tous les enfants d'Afrique, des ailleurs. Ici, moi c'est Kif Ruben, membre du groupe Pocha Family. C'est notre land qui est là, c'est notre galerie. On expose les colliers, les chaussures que vous voyez. On a aussi les pagnes, les t-shirts. Vous voyez, il y a des gens qui prennent en gros tels que les chaussures, il y a des gens qui prennent par douzaines. Voilà. Il y a aussi les colliers, d'autres qui viennent acheter en gros et pour aller revendre en détail. Ouais, le plus souvent, il y a d'autres qui viennent du Burkina, du Mali, un peu du Togo, qui prennent en gros. Il y a d'autres même qui viennent de la France, quand ils viennent en vacances. Il y a aussi des Blancs qui viennent ici, qui prennent des colliers. Et puis bon, qui partent en Europe avec eux. Bon, en dehors de la musique, on a trouvé bon de faire quelque chose de nos mains pour pouvoir nos besoins quotidiennement en dehors de la musique. Voilà, c'est ainsi qu'on a fabriqué les chaussures. Et ça, c'est des marques qu'on dépose sur le marché. Bon, la chaussure, en détail, on fait ça à 3 000 dernier prix 2500 francs. Voilà. C'est durable, ça peut faire plus qu'un an. Hein, parce que la semelle en gomme, les fils sont en fil de nerfs. Et puis bon, c'est en perles. Donc c'est très durable. Ouais, en fait, nous sommes Rasta, nous sommes les enfants de Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié. Nous le reconnaissons comme le Dieu vivant, comme le Christ dans son second avènement. Voilà, donc c'est ce qui fait de nous les Rastas. Je sais que le temps nous dira la vérité, parce que le temps ne ment pas. Avec Jah ne ment pas. La parole est la vérité. Donc Rastaman, nous on reconnaît que Haïlé Sélassié est le Dieu vivant. Pour nous, c'est le Dieu vivant. Il est venu là. Ce qu'on aura attendu correspond à ce qu'on aura vu. Vous voyez? Donc le fait qu'on soit Rasta aujourd'hui, c'est pas un jeu. Ouais, rien n'est laissé au hasard. On est Rasta parce qu'on a vu quelque chose. Aujourd'hui, il y a des vieillards, vous voyez des vieux, il y a des cheveux blancs avec les cheveux, la barbe. C'est des Rastas qui confessent le Dieu qui est Haïlé Sélassié, qui est le lion de Juda. Il est le roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda. La Bible le dit, et les saintes écritures le disent, donc c'est pas des choses imaginées, c'est réel. Voilà, je suis en confection, je confectionne des chaussures que vous voyez, des sandales, voilà, hein, avec des pelles, des rouges, jaunes, verts, c'est le drapeau, c'est la Trinité. Le vert, jaune, rouge qui est le drapeau de l'Afrique, qui est le symbole africain, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'arche d'alliance du roi David. Voilà, l'arc-en-ciel, le Rimbo Rimbo. Soyez les bienvenus au village Rasta. Ouais, bien sûr, parce que c'est le 11 mai que les gens y viennent réellement. Sinon après c'est les grossistes qui viennent pour prendre ce qu'on fabrique ici. Sinon qu'après la musique c'est ça quoi. Ouais mais attends, Rasta toujours eu problème, pourtant Rasta est quand même sa propre conscience quoi. Ils font rien mais on est père de famille, non? Yeah. On travaille, moi, c'est mes frères, c'est nous qui confectionnons ça, on vend ça partout. Voilà, on fait quelque chose, mais les gens ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on nous sous-estime un peu. Pourtant, tout ce qu'on a dit dans ce pays est devenu vérité un jour, quoi. Yeah, nous on est Rasta, nous on est ici, nous on est chez nous. Voilà, tout le monde s'attend, il y a un chef de village, comme au village. Il y a un chef de village, le chef de village qui est Charlie. Voilà, et tu viens ici quand tu connais quelque chose. C'est-à-dire le Rasta doit savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Voilà. Donc il y a plusieurs jeunes qui sont là et puis nous on est les aînés, on est avec eux quoi. Chacun vend, il garde main. Tu vois ici par exemple c'est Shashamani, on est beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes à Shashamani. Et chacun fait quelque chose d'artistique. Et ensemble, tu vois, on a une petite communauté. L'entretien du village, on l'a fait nous-mêmes. Ouais, chacun donne quelque chose de temps en temps, voilà, de temps en temps pour faire. Et puis, on demande que chaque Rasta nettoie devant sa cour. Sa cour, ça, quand vous passez dans le coin, chacun a son coin. Parce que nos aînés, les Alpha Blondie, tout ça, ils ont dit la vérité, on n'a jamais écouté. Aujourd'hui, ça est là, quoi. Tiken a dit la vérité, personne n'a écouté. Aujourd'hui, ça est là, quoi. Rastafari. Ouais, Rastafari. Parce que jusqu'à présent, j'ai dit au départ que le Rastafari était méconnu en général en Afrique, dans les pays francophones. Vous voyez, au Ghana, la femme de Bob Marley a eu toute une maison, des champs, des choses comme ça qu'elle a pu réaliser déjà au Ghana.
Pourquoi? Parce que bon, on comprend tout de suite. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est maintenant qu'on a pu faire, depuis 1998, un travail de réellement prise de conscience, comme on le dit, ou bien d'éveil de conscience, parce que nous sommes une nation, après tout. La nation Rastafari est au siège 87 de l'ONU, quand toutes les nations sont réunies aux Nations Unies. Nous sommes représentés par un frère qui est à la Jamaïque du nom de IQ là. Il est aussi artiste. Ouais. Et celui-là, par exemple, il est prêt à descendre même en Côte d'Ivoire n'importe quand on lui fait appel pour un problème de la communauté Rastafari, résidente en Côte d'Ivoire. La pommade fait pousser les cheveux, la pommade naturelle. Cette plante-là se trouve presque dans toutes les pommades qui font pousser les cheveux, mais les gens le mettent en miniature. Mais nous, les Rastas, comme nous avons la possibilité d'en avoir, donc nous faisons ça en quantité pour que toutes les femmes puissent être belles, puissent faire pousser les cheveux. Ça tue aussi la qualité des cheveux. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait plus de coins Rastas, mais des coins purifiés, où on enseigne. Où c'est vrai, il y a un moment où on joue un peu, mais qu'on enseigne vraiment l'esprit rastafariste, qui est la lumière, qui est la justice, qui est l'égalité, c'est-à-dire qui est la vérité. Il faudrait que dans ces coins où on joue le reggae, qu'il y ait des gens aussi qui enseignent pour que les gens comprennent réellement. Qu'on ne le voit pas, parce qu'il y a des jeunes qui veulent devenir rasta, mais ils ont déjà sali l'image, parce que pour eux, là, on dit souvent aux parents, quand ils voient avec les cheveux là, c'est qu'ils fument drogue. Il faudrait qu'ils comprennent qu'un rasta, ce n'est pas celui qui fume du ganjas. Un rasta, ce n'est pas celui qui est sale. Le rasta, il est propre. Cap sur les deux plateaux, entre les habitats modernes, une vie des plus roots existe.